Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 22 mars 2024 en direct du lycée français de Los Angeles. Il est 14 h, heure locale. Dans le cadre de la semaine de la presse 2024, nous serons ensemble pendant 40 minutes. Nous traiterons de l'information sur tous les fronts. Et pour animer cette émission, je serai accompagnée de Anouk, à qui je laisse le soin de vous présenter le programme de l'émission. Merci Andy. Nous commencerons par une petite revue de presse animée par Mishka et Solal. Nous nous intéresserons ensuite à l'arrivée du foil au JO 2024, qui nous offrira 2 nouvelles disciplines à suivre. Un peu plus tard dans l'émission, nous aurons la chance de recevoir Didier Alouche, journaliste qui viendra nous présenter son métier. Puis les élèves de 5e nous proposeront leur chronique du futur. Nous poursuivrons en vous indiquant les prochains événements à ne pas manquer au lycée français de Los Angeles. À l'occasion de cette semaine spéciale de la presse et de la francophonie, nous en profiterons pour célébrer le 60e anniversaire du lycée français de Los Angeles et la poésie, sans oublier des conseils pour retrouver la culture française à Los Angeles. Merci Anouk pour ce programme qui s'annonce être au cœur de l'actu. Pour l'heure, je suis ravie d'accueillir autour de cette table Mishka et Solal pour la revue de presse centrée sur la politique et les relations internationales. Nous allons donc faire le point sur les actualités de la semaine. Dans les journaux francophones et anglophones, les élections présidentielles aux États-Unis ont une grande place. Du côté des démocrates, le vote hispanique est une priorité pour le président Joe Biden. En effet, Mishka, le journal canadien La Presse nous apprend que Biden a visité mardi les États du Nevada et de l'Arizona pour organiser des collectes de fonds et des réunions dans le but d'attirer les électeurs hispaniques, qui s'orientent de plus en plus vers la droite. L'article précise que le président américain doit endiguer l'érosion de sa popularité auprès d'un électorat historiquement démocrate, mais de plus en plus séduit par son rival républicain. Effectivement, ces États ont une importante minorité hispanique qui, d'après CNN, représente une part importante des électeurs de l'Arizona et du Nevada. Ce sont, selon la presse, 2 États clés, swing states, dont les sondages pour les prochaines élections présentent Biden et Trump au coude à coude. Biden vise à attirer les électeurs en démontrant ses efforts pour renvigorer l'économie. Le discours de Biden se concentra sur les efforts visant à améliorer le coût du logement et à créer des emplois dans les énergies propres et l'industrie manufacturière, tout en faisant valoir aux Américains que leur politique fonctionne pour eux, nous dit CNN. Cette campagne de Biden aura certainement un impact sur le vote hispanique ce novembre. Autre information dans les journaux, Solal, on parle du conflit entre Israël et le Hamas. Une crise humanitaire sans précédent semble sur le point d'éclater. Effectivement, Le Monde explique cette semaine qu'à Gaza, la famine peut démarrer à tout moment, mettant en lumière les pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments qui affligent déjà la population. Un responsable humanitaire alerte, selon notre évaluation, 2 des critères sont atteints, voire largement dépassés à Gaza, celui du manque extrême de nourriture et celui de la malnutrition aiguë chez les enfants. Mais le troisième, celui de la mortalité, doit encore être surveillé. On observe une hausse importante de la mortalité infantile, ce qui nous fait craindre que la famine puisse démarrer à Gaza à tout moment, nous rapporte Le Monde. La combinaison des destructions causées par les bombardements israéliens et le blocus prolongé ont plongé des milliers de familles dans une situation désespérée. La communauté internationale doit agir rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire à grande échelle. Même les États-Unis ont annoncé qu'Israël a accepté un cadre pour un cessez-le-feu à Gaza, laissant maintenant la décision au Hamas. Le Los Angeles Times nous donne l'information suivante. This is the largest number of people facing imminent famine in the world today, and it has only taken 5 months to occur. Ce qui signifie que cette famille a pris une tournure importante en seulement 5 mois. Alors que la bande de Gaza se trouve au bord d'une catastrophe humanitaire, les efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu offrent un fragile espoir de soulagement pour les civils pris au piège de ce conflit dévastateur. Autre sujet dans les journaux cette semaine, Solal, la demande d'un cessez-le-feu du président français à Vladimir Poutine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, Mishka, à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet au 11 août, Emmanuel Macron espère obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie dans la guerre en Ukraine. La Russie semble plutôt en faveur de l'idée d'après Euronews. Le nouveau président de la Russie a déclaré qu'il était ouvert au plan du président français Emmanuel Macron de proposer un cessez-le-feu pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été. Néanmoins, des complications s'annoncent tout de même selon le journal Le Monde. Celui-ci cite l'agence de presse de l'État russe TASS. Le président russe a ajouté de ne pas prévoir entamer des négociations parce que l'ennemi essaye de gagner du temps en raison de la pénurie de munitions. Et en effet, malgré la potentialité d'un cessez-le-feu, l'implication de la Russie aux Jeux Olympiques reste faible selon le Télégraphe. La Russie va probablement envoyer un très faible nombre d'athlètes pour les JO.
Merci Solal. Espérons que ce cessez-le-feu devienne réalité. Merci Mishka et Solal pour cette revue de presse. Anouk, quelle est la suite du programme ? Andy, dans quelques secondes, nous retrouverons Sacha et son invité Baptiste qui viendront nous présenter cette nouvelle technologie qui va équiper les planches à voile et le kitesurf au JO de Paris. Il s'agit du foil. Bonjour Sacha, bonjour Baptiste. Salut. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler des Jeux Olympiques, en particulier de cette nouvelle technologie utilisée dans cette année, le foil. Tout à fait, merci Andy. Et aujourd'hui, je suis là avec Baptiste Bertel, professionnel du kite foil et du wind foil, pour vous présenter le foil. Bienvenue Baptiste. Salut, merci Sacha, comment ça va ? Très bien, merci et toi ? C'est un plaisir d'être ici avec toi pour parler d'une innovation exceptionnelle dans le monde du kitesurf, le foil. C'est vrai, le foil est fascinant. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors le foil est un système construit avec un aileron placé sous une planche en carbone extrêmement légère. Cet aileron crée une portance qui permet à la planche de s'élever au-dessus de l'eau et d'avoir la sensation de voler. C'est une sensation incroyable que je recommande de tester. Et j'ai entendu dire que les Jeux Olympiques 2024 de Paris se situeront sur le site olympique de Marseille, présenteront le kite foil et le wind foil pour la toute première fois. C'est bien ça ? Oui, exactement, c'est ça. Le kite foil utilise une voile de kitesurf qui peut aller jusqu'à plus de 86 km/h. On peut aussi faire des figures aériennes de malades, comme des doubles back roll ou des doubles kite loop, ou juste s'envoyer à 15 mètres de haut. Le wind foil, quant à lui, utilise une voile qu'on porte directement à la main, ce qui nécessite moins de vent. Fascinant, et j'imagine que l'introduction de ces disciplines aux Jeux Olympiques est une grande nouvelle pour la communauté des foilers. Absolument oui. Beaucoup de passionnés, y compris des athlètes de planche à voile, se sont tournés vers le foil. D'ailleurs, je voudrais mentionner Léa Moreau, notre espoir pour les JO représentant la France, une athlète de malade qui fait des prouesses en kite foil. Léa, si tu m'entends, gros big up à toi. J'espère que tu vas gagner. Oui, Léa Moreau, on la connaît ici, on a de grands espoirs pour elle, elle a brillé dans plusieurs compétitions et surtout on espère que la France va gagner cette première année pour le kite foil. Et quels sont tes pronostics au JO ? Alors, avec l'introduction du foil, la compétition s'ouvre à de nombreux talents comme Léa ou Lauriane qui peuvent vraiment faire la différence et tout casser dans cette race. Les pronostics vont aussi dépendre des conditions météorologiques, des performances récentes, etc. C'est une période excitante pour tous les passionnés de foil. En effet, ça promet d'être captivant, Baptiste. Merci d'avoir partagé ton expérience et avec nous aujourd'hui. Avant de nous quitter, aurais-tu des tips ou des spots à nous partager ? Ouais, bien sûr. Alors, le kitesurf n'est pas le meilleur spot de glisse à LA, mais il existe beaucoup de spots comme Long Beach ou Ventura qui sont adaptés à tout type de niveau. Cependant, ne commence pas n'importe où et procure-toi du bon matériel, qui est un élément à ne pas négliger. Appelle-moi si tu veux que je t'aide. À bientôt sur l'eau. Merci, à bientôt. J'ai hâte de voir les Jeux de cette année. Vous avez pris vos billets, Anouk ? Oui, mais pour le football féminin. Je fais ça depuis 5 ans au lycée français de Los Angeles. Let's go Lions! Bon, ensuite, on a Monsieur Didier Alouche et Romane pour nous présenter le job de Monsieur Alouche. Bonjour Andy, bonjour Anouk Bonjour. et bonjour Monsieur Alouche. Salut Roman, salut Anouk, salut Andy. Merci de m'accueillir à votre table, c'est un plaisir. De même pour nous. Vous êtes un journaliste, critique de cinéma et animateur de télévision française depuis 1990. Vous êtes principalement connu pour votre travail en tant que correspondant de Canal+ à Hollywood depuis 1992, où vous couvrez l'actualité du cinéma et ses événements majeurs tels que les Oscars. Vous êtes également présentateur et animateur de divers programmes télévisés dédiés au cinéma. Vous vous apprêtez d'ailleurs à quitter Los Angeles pour vous rendre à Cannes. Correspondant du festival aux États-Unis, vous serez sur le tapis rouge dans les salles noires du 16-25 mai. Je commence notre interview par une question assez élémentaire, mais en quoi Allons-y. consiste votre métier ? En quoi consiste mon métier ? C'est très simple. Je suis là pour servir de passeur, c'est-à-dire que je vais présenter au public de cinéma les films qui sortent en Amérique, je vais parler avec les réalisateurs, les acteurs, les actrices, histoire de dire à tous ceux qui aiment le cinéma, attention, très bientôt vous allez pouvoir voir ce film, vous allez pouvoir entendre le discours que le réalisateur veut porter dans ce film-là. Voilà, je considère mon métier comme celui d'un passeur. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire filmer des interviews, ça veut dire couvrir des premières, des tapis rouges, c'est-à-dire qu'on est là pendant des heures à attendre que les acteurs et les actrices, les réalisateurs ou les réalisatrices viennent nous voir et veuillent bien répondre à quelques-unes de nos questions. Et puis après, on monte. Toutes les semaines, j'ai une émission qui passe sur Canal+ en France, sur TV5 Monde aux
États-Unis et je fais ça. Je fais ce métier de passeur. J'essaie de donner envie de cinéma au public. Je vois. Et qu'est-ce qui vous a tiré à la base vers le cinéma, mais aussi vers le journalisme? Alors c'est très simple, le cinéma, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, quand j'avais vos âges, même plus jeune, j'allais au cinéma 4-5 fois par week-end. J'habitais dans le quartier de l'Opéra à Paris où à l'époque il y avait des tas de cinémas, de tout genre de cinéma, donc j'ai vu toutes sortes de films et depuis j'ai jamais arrêté, c'est ma passion depuis toujours. Et une chose menant à une autre, des rencontres, des amis, on a commencé à faire ce qu'on appelle un fanzine à l'époque, qui est l'équivalent de, si vous voulez, des sites Instagram, des posts Instagram ou des TikTok, peut-être certains d'entre vous font. À l'époque, c'était sur du papier, on faisait ça sur des photocopies dans les bureaux de nos papas ou de nos mamans, et on distribuait ça dans les lycées. Et puis petit à petit, ça m'a appris à écrire sur le cinéma, ça m'a donné envie de faire des interviews. J'ai découvert une passion pour les interviews, j'adore parler aux talents du cinéma. Et j'ai décidé d'en faire ma carrière. J'ai été à la fac de cinéma à Paris et puis j'ai développé ça. Et puis un jour, j'ai eu un boulot dans un magazine de cinéma et ça s'est développé comme ça. J'ai été embauché à Canal+, après ils m'ont envoyé ici et je suis là depuis 96, pas 92, 96. Et en parlant d'interview, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué à travers votre carrière? Alors, c'est difficile à dire parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait énormément. Je suis toujours très impressionné quand c'est des gens que j'admire. Par exemple, j'ai fait une interview de Francis Ford Coppola dans son vineyard dans le nord de la Californie, à côté de San Francisco, où j'étais avec lui, chez lui. C'était extraordinaire. J'ai vécu un moment incroyable. Après, il m'a emmené en montage, il m'a fait visiter sa collection. J'étais un enfant dans un magasin de jouets. J'étais heureux comme tout. Et voilà, moi, ce que je cherche, c'est l'échange. C'est le moment où on peut avoir un vrai échange avec la personne qu'on a en face de nous. Et puis, si c'est quelqu'un qu'on admire, ça se passe toujours merveilleusement bien. Donc, je peux citer Coppola, je pourrais citer des musiciens, John Williams, je pourrais citer des scénaristes, des acteurs. Enfin, chaque moment, chaque interview est un échange. Ce qui est formidable dans une interview, c'est que quand on rentre dans la pièce, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça peut être très banal, ça peut être alors vous êtes content d'être dans le film, oui, ou alors ça peut être un moment extraordinaire. Et ça, c'est le plaisir de ce métier-là, c'est que c'est tout le temps de la découverte. Et lorsqu'il est question de surprises inattendues ou des fois d'interviewer des personnes dans des films qui nous ont particulièrement que vous avez particulièrement aimé ou moins plu, alors que l'amour du cinéma et de la cinéphilie sont des notions vraiment subjectives, comment faites-vous pour rester très objectif dans une interview? Je le suis pas. C'est-à-dire que si j'aime un film, j'y vais à fond, quoi. C'est toujours pareil. Si j'aime moins le film, j'essaye de trouver quelque chose qui est bien dans le film ou intéressant. Par exemple, parfois, on a des acteurs qui sont vraiment très bien dans des films qui sont pas très bons. On parle de ça, on parle de leur travail, on parle de l'intention du réalisateur. Et puis voilà, on n'est pas là pour faire pleurer les gens. On va pas leur dire vous êtes dans un film qui est pas bon du tout. Non, on n'est pas là pour ça. On essaye de trouver quelque chose qui puisse nous raccrocher au film, à la personne, à son travail. Puis il y a toujours des choses à dire sur le cinéma. C'est pour ça. Je sais, Roman, que tu adores le cinéma toi aussi. Tu sais que à chaque film, on peut parler pendant des heures, on peut écrire pendant des heures, on peut réfléchir pendant des heures sur n'importe quelle scène, sur n'importe quel moment. C'est ça qui est merveilleux dans n'importe quel art, et dans le cinéma en particulier. Je parle de ça parce que c'est celui dont je suis spécialiste, mais dans n'importe quel art, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut analyser n'importe quoi pendant des heures, et ça, c'est un bonheur absolu. Et hormis, du coup, vos nombreuses interviews, quel est pour vous, ou comment se déroule pour vous le Festival de Cannes? Alors, au Festival de Cannes, moi j'ai une chance extraordinaire. C'est-à-dire que j'anime les conférences de presse où je pose la première question et puis après je laisse les journalistes poser les questions aux talents qui sont là. Et j'anime aussi ce qu'on appelle les masterclass, les rencontres avec les talents, où là c'est une véritable interview en profondeur de 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures ou 2 heures et demie de talents extraordinaires. On rentre à fond, on rentre vraiment dans le moindre détail de leur moindre film. Et là, j'ai vécu des moments mais extraordinaires. J'ai fait Tom Cruise, j'ai fait Javier Bardem, j'ai fait quelqu'un qui était ici au lycée français, Jodie Foster, qui a parlé notamment du lycée français dans son interview en disant qu'elle avait vécu des super années ici. Il y avait un de ses anciens profs qui était dans la salle et qui lui a dit alors c'était comment ici? Mais oui, je vous reconnais, c'est vous qui me disiez toujours Jodie Foster. Et c'est devenu une blague, les gens ont rigolé et puis du coup c'était super détendu et c'était génial, c'était des moments extraordinaires. J'ai vraiment beaucoup de chance de vivre ces moments-là au Festival de Cannes et puis en plus je vois 4 films par jour, donc c'est le bonheur, quoi.
Et par rapport à votre rôle pour les Oscars, quand vous êtes la cérémonie d'ouverture pour les Oscars? Alors moi, aux Oscars, je travaille pour Canal+, donc Canal+ diffuse la cérémonie. Avant ça, il y a le tapis rouge. On est en direct sur le tapis rouge, c'est là où on attrape les talents et on leur demande en gros ce qui se passe dans leur tête, comment le film est arrivé là, ou des détails encore plus cinéphiles. On peut y aller puisqu'on les a avec nous. Et ça aussi, c'est un moment extraordinaire parce qu'on est vraiment au cœur du monde du cinéma pendant cette soirée-là, pendant ce dimanche-là. Et on a l'occasion d'entraîner avec nous des tonnes de fans qui ne peuvent pas être à Los Angeles ce jour-là, qui ne peuvent pas être avec nous ce jour-là. Moi, mon boulot, c'est de leur dire, vous êtes avec moi. La caméra, c'est vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous faire passer ce moment-là avec nous. Et puis après, il y a la cérémonie qu'on commente en direct, puisqu'en France, il n'y a pas les coupures pub. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant la publicité, on revient sur nous à Los Angeles et on commente ce qui s'est passé avant. Donc, on est là. Le seul problème, c'est qu'il faut rester debout pendant à peu près 12 heures et j'ai mal aux pieds. Mais à part ça, c'est un bonheur absolu. Hormis l'agacement, quels sont pour vous les aspects assez négatifs de travailler dans le cinéma, mais aussi le journalisme? Alors, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, depuis, ça fait un petit moment que je suis dans ce boulot, il y a toujours eu des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce métier de passeur et ces rencontres qu'on peut faire. Le mauvais, si je peux dire, c'est que c'est de plus en plus difficile, de plus en plus court. On a des interviews qui font 4 minutes maximum, parfois 3, et on doit faire avec, on doit se débrouiller avec ça. Donc c'est un exercice, il faut bien travailler avant. Moi, plus l'interview est courte et plus je travaille parce que il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour le sujet après. Mais oui, non, c'est ça. J'aime trop mon boulot pour trouver des côtés négatifs. Je suis vraiment heureux. Je sais pas si je vois autour de moi des tas de lycéens ici qui ont tous les âges. Si vous avez une passion, allez-y, foncez. Vous aurez jamais de mauvais moments. Des fois ça ira, des fois ça ira pas, mais vous aurez jamais de mauvais moments parce que vous faites ce que vous aimez le plus. D'accord. Ce sera du coup la fin de notre interview. Merci beaucoup d'être venu, Lydia. Merci Roman, merci à tous et c'est super ce que vous faites. Continuez. C'était très intéressant. Merci. Vous êtes en direct du lycée français de Los Angeles. Nous nous retrouvons dans quelques instants après une courte pause. Ne bougez pas. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission spéciale en direct du lycée français de Los Angeles, organisée dans le cadre de la Semaine de la Presse. Le thème est l'info sur tous les fronts. À cette occasion, les élèves de 5e ont imaginé à quoi pourrait ressembler l'actualité du futur. La radio LFLA. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 mars 2034. Oui, bonjour Yasmine. On est en direct de la ville des anges et il fait super beau, mais surtout très très chaud. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Yasmine? Salut Sandro. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles de Los Angeles. Ensuite, on a un invité très spécial et on finira avec la météo. Absolument. Un super programme en perspective Yasmine. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Commençons avec les news. Croyez-le ou non, The Big One a encore frappé. Il est revenu. Il a touché Sant Andreas par un mouvement tout au long de la faille et a provoqué un énorme tremblement de terre proche de Los Angeles autour de 23h hier soir. On l'appelle The Second Little Big One à cause de son intensité comparable à celui de San Francisco. Le séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a frappé la région de la Californie du Sud. L'épicentre était à 162 km de Los Angeles. Il y a eu pas mal de secousses, quelques gratte-ciels sont écroulés, mais heureusement, jusqu'à maintenant, aucune victime n'est déclarée. L'évacuation a été un très grand succès. Tout le monde a trouvé un abri rapidement grâce à un plan d'urgence de la ville. Les pompiers et les volontaires ont été incroyables. En revanche, par mesure de sécurité, les grands axes autour du centre-ville et le centre-ville lui-même restent fermés pendant une durée encore indéterminée. Quelle peur, mais quel soulagement de savoir que personne n'est blessé. Comment c'est possible ? C'est vrai, mais c'est incroyable.
Aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé pour les tremblements de terre grâce à des recherches plus approfondies. On peut les calculer à l'avance. Le Centre scientifique des séismes de l'Ouest américain a reçu une alerte autour de 20 heures. C'est comme ça que tous les habitants étaient prévenus du drame. Et toutes les équipes de secours se sont rendues sur place pour la mise en place du plan d'urgence. Les catastrophes font partie du passé maintenant. Grâce à ce succès, le monde entier ne risque plus de craindre les tremblements de terre. Merci pour ce flash info. Il fait vraiment chaud là. Voyageons maintenant dans l'espace, sur la planète rouge. Le premier homme à avoir posé les pieds sur Mars est Florian Armstrong. Il est parti en mission en 2032 et nous le pensions mort car lui et toute son équipe avaient disparu après leur mission. Mais l'un des explorateurs de l'espace a été retrouvé et il va nous apporter un témoignage exclusif et inédit de son expédition sur Mars. Cette mission nommée Emera de la NASA, c'était 2 hommes, 3 femmes et plusieurs animaux à la recherche de vie sur Mars. Ils sont partis pour une durée d'environ de 14 mois et on a tous vu en image les pas sur Mars de nos fameux astronautes. Ce voyage sur Mars a été le premier à permettre à l'homme de se rendre sur la planète rouge. Ce qui paraissait de la science-fiction est devenu réalité. Mais la réalité a ses mauvais côtés et nous avons perdu le contact avec l'équipe. Et la NASA nous avait signalé l'échec du retour sur Terre. Pourtant, il y a 2 semaines, après quelques fouilles au fond de l'océan, un homme a été retrouvé dans la capsule secrète de la fusée et il est vivant. D'après un reporter du Los Angeles Times, il aurait été retrouvé avec une bouteille étrange contenant de l'eau de Mars dans la main. C'est l'astronaute Florent Armstrong lui-même. Je suis un grand fan. Oui, exactement. Et il est ici avec nous, après s'être vite rétabli, pour nous raconter son aventure. Bonjour Florian. Bienvenue sur notre émission, sur la radio LFLA. Comment ça va ? Super, merci, heureux d'être ici. Tout d'abord, une question qu'on se pose tous. Comment avez-vous survécu ? Par miracle, mais sérieusement, les fusées de la NASA sont fabriquées avec une capsule de sécurité, dans laquelle une personne peut survivre jusqu'à 1 année. Il y a de l'oxygène, de la nourriture et d'autres ressources pour survivre, mais pas de jeu de cartes. Ces capsules sont toutes petites, seulement un homme peut être dedans. Et au début, je pensais que je suis restée dans un coma un moment et quand je me suis réveillée, tous les systèmes de communication ne marchaient plus. Donc, j'ai eu beaucoup de chance que quelqu'un m'ait trouvée car je n'avais plus rien à manger. Incroyable. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu mieux l'objectif de cette mission ? Tout d'abord, le but de cette mission est de trouver la vie sur Mars et de mieux connaître la planète. On devait examiner les capacités de la planète pour pouvoir y installer des villes. Beaucoup de personnes ont déjà acheté des terres sur Mars et beaucoup veulent déjà construire leur maison. Des vaisseaux ont été mis en place, l'accès de la planète rouge va devenir de plus en plus accessible. Les architectes ont déjà créé des maisons adaptées pour la survie de l'homme sur Mars avec des matériaux spécifiques. Donc, on avait besoin de les tester en vrai. Et surtout, on voulait trouver des formes de vie. Mais on n'a rien trouvé. Par contre, on a trouvé de l'eau. Et la bouteille était dans ma capsule, par chance. Combien de temps êtes-vous resté là-bas ? On est resté environ 14 mois sur la planète. Nos journées étaient tous les mêmes. Avec le travail de la NASA, on travaillait très dur. Mais c'était sympa, on a bien rigolé. Et l'eau, cette fameuse preuve de vie de Mars, vous l'avez trouvée comment ? En creusant. Je faisais des trous dans la terre et un jour, j'ai découvert de l'eau. Donc, j'ai pris ma bouteille et j'ai mis cette eau dedans. On rentrait le lendemain, donc j'ai pas eu le temps de l'examiner. Et que savez-vous de cette fameuse eau ? Vous n'allez jamais me croire. Bien que je suis rentrée à la NASA, j'ai dû déjà rester 1 semaine à l'hôpital. J'ai été observée et il faisait très chaud. J'ai récupéré vite et j'ai récupéré le travail avec mes collègues. On a trouvé cette bouteille d'eau dans ma capsule. Je l'ai laissée sur la table et comme il faisait très chaud, mon collègue a pris la bouteille, il a bu toute l'eau. Il n'a même pas fait attention, mais il s'est transformé en un instant. On avait l'impression qu'il avait 10 ans de moins. Ah bon ? Expliquez-nous, je vous en supplie. Son apparence s'est transformée subitement d'un homme de 40 ans et devenu un jeune homme de 30 ans. C'est incroyable. Cette découverte est l'avenir de l'homme. C'est comme Gilgamesh avec sa plante d'immortalité. Un trésor pour l'humanité. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Merci pour cette interview, Monsieur Armstrong. Je vous souhaite un beau retour. Merci à vous. Et maintenant, terminons avec la météo du week-end. Aujourd'hui, Los Angeles restera très ensoleillé avec des températures atteignant 32 degrés. Demain, vous pouvez préparer vos maillots de bain pour aller à la plage. On attend de grosses chaleurs autour de 32 et 34 degrés.
Qu'est-ce qui fait chaud? Je vous en supplie, quelqu'un montez la clim. En revanche, sortez vos parapluies et vos pulls pour dimanche. Les températures vont chuter à 22 degrés et de fortes pluies sont attendues à 90%. Ah là, j'ai un petit peu plus froid, donc vous pouvez baisser la clim maintenant. Mais par contre, Sandro, c'est vraiment un changement soudain. Oui, Yasmine. Selon un bulletin météo de l'Organisation mondiale publié jeudi, la probabilité que le phénomène LTO, c'est-à-dire de fortes précipitations au-dessus du Pacifique, qui se produit maintenant annuellement, va continuer jusqu'à cet été. Chaque année, le phénomène s'étend et atteindra son apogée l'hiver prochain. Il faut s'attendre à plus de pluie et à des chaleurs de plus en plus fortes. Il faudra donc vraiment prendre le maillot de bain avec le parapluie. Ou peut-être qu'on devrait se préparer à tous déménager sur Mars pour ouvrir une nouvelle vie pour la jeunesse éternelle. Quelle idée géniale. Mais j'espère qu'il fera une température un peu plus normale. Malheureusement, notre chronique se termine et c'est maintenant. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très vite sur la radio LFLA. Bye. Merci aux élèves de 5e d'avoir fait le voyage depuis l'année 2034 afin de nous partager l'actu du futur. Anouk, parlons toujours du futur, mais d'un futur un peu plus proche. Tout à fait, Andy. Plusieurs événements à ne pas manquer sont programmés au lycée français. Pour les présenter cet après-midi, Romane, notre spécialiste sport et culture. Bonjour Andy, bonjour Anouk, bonjour le lycée français de Los Angeles. Côté sport, l'équipe de beach volley féminin jouera un match de championnat national contre la Milken Community School le 26 mars, puis un second match contre la Pacifica Christian High School le 28 mars. L'équipe masculine de volleyball poursuivra également sa saison avec un match contre le Lila le 27 mars, puis un deuxième match contre la Pacifica Christian le 28 mars. Tous les matchs auront lieu à l'extérieur. Nous vous invitons fortement à aller soutenir nos équipes. Si vous voulez de plus amples renseignements, n'oubliez pas de consulter le planning qui se trouve sur le site web du lycée. Côté culture, du 19 au 25 mars, notez que nous célébrons également le cinéma francophone au théâtre Raymond Cabaz. Tous les soirs de la semaine, les meilleurs films en langue française réalisés au Canada, au Congo, en France, au Québec, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse seront projetés. Une véritable célébration de la francophonie et de la culture francophone. Vous pouvez réserver vos places en vous rendant sur le site théâtre-raymondcabaz.com. Tous les campus se rassembleront le vendredi 5 avril sur le campus principal d'Overland à l'occasion du Grand Bazar, un événement annuel attendu par toute la communauté du lycée. Tous les élèves de l'établissement, de la maternelle au lycée, sont invités à visiter les nombreux stands tenus par les élèves, les professeurs et les parents et à tester les jeux préparés par les collégiens. L'occasion pour tous de se rencontrer pour une journée festive sur le thème Wild Wild West. Retenez bien cette date. D'ailleurs, le club Jardinaz a reçu un généreux don de pots de la jardinerie La Belle Plante d'une valeur de plus de $300. Le club vendra certains de ces pots pendant le bazar pour récolter des fonds pour l'école. Les autres pots remplis de plantes seront installés autour du campus dans les salles de classe. À bientôt pour une prochaine chronique. Merci Romane. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du lycée français de Los Angeles. Dans quelques instants, nous poursuivrons notre programme dans le cadre de notre émission spéciale L'info sur tous les fronts. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire le point sur la culture française à Los Angeles. Pour la présenter, accueillons Mishka et Joy. Ici à Los Angeles, ville tentaculaire de presque 4 millions d'habitants, la France me manque beaucoup. Pas toi? Même si on est entouré d'une communauté française de plus de 22 000 personnes. Oui, pour moi c'est la même chose, mais j'ai quelques activités à te conseiller pour éviter le mal du pays et retrouver ta culture natale, même à 12 000 km de chez toi. Ici, la gastronomie française est présente dans plusieurs établissements, comme par exemple chez Monsieur Marcel, un bistrot avec terrasse, rappelant celle de Paris et servant des plats français typiques tels que le bœuf bourguignon, les croque-monsieur, la soupe à l'oignon. Bref, plein de petits plats français réconfortants. Monsieur Marcel est également une épicerie permettant à nous, Français, de cuisiner nos spécialités à la maison. Si jamais tu as un faible pour les sucreries, tu peux aller à La Chouquette sur Melrose Avenue pour déguster de délicieuses pâtisseries comme des éclairs ou encore des tropéziennes. En ce qui concerne la culture, le musée d'art moderne Mr. Brainwash, situé à Beverly Hills, est un bon moyen d'explorer l'art californien et français au même endroit. De nombreux événements français sont également présents dans la ville,
comme le Festival du cinéma français qui fête ses 30 ans l'année prochaine. Il y a aussi des concerts de nombreux chanteurs français comme Francis Cabrel, Angèle, Bon Entendeur et Maître Gims qui vont se produire ici prochainement. Et si vraiment cela ne te suffit pas, tu te retrouveras directement en Provence avec son odeur de lavande grâce au Los Angeles Pétanque Club situé à Rancho Park. C'est génial. Merci de m'avoir trouvé des plans pour ce week-end. Profitez bien de ces conseils pour explorer la ville ce week-end. Anouk, quelle est la suite du programme ? Dans le cadre de notre émission, nous souhaitons rendre hommage à notre école qui fêtera ses 60 ans à la rentrée prochaine. Pour ce faire, nous accueillons Lola. Merci beaucoup Anouk. Alors, notre lycée fête bientôt ses 60 ans. Nous avons décidé de le célébrer en faisant une chronique dessus, sur tout ce que nous aimons dans notre école. Premièrement, tout le monde est d'accord sur la qualité de l'éducation reçue, à travers des programmes bilingues qui ont fait leurs preuves. D'ailleurs, de nombreux élèves de terminale ont été sélectionnés pour intégrer des prestigieuses universités américaines et françaises. Mais en tant qu'élève, notre appréciation d'établissement ne vient pas forcément de ce niveau d'éducation, mais plutôt de la communauté chaleureuse dans laquelle les élèves sont accueillis. Nous avons donc posé des questions à 2 élèves de notre classe pour savoir plus sur ce qu'ils aiment ici. Nous avons commencé avec une lycée lifer, Francesca. Elle est au lycée français de Los Angeles depuis la maternelle et participe dans de nombreux clubs, notamment Model UN et Yearbook Club. Elle fait aussi partie de l'équipe de beach volley, Go Lions. Les parents de Francesca sont italiens et voulaient qu'elle apprenne une nouvelle langue et culture. Ils ont choisi le français. L'une des raisons pour lesquelles elle aime tellement cette école est la petite communauté et la solidarité entre les élèves. La plupart des élèves se connaissent depuis leur enfance et même s'ils partent vers de nouvelles écoles et d'opportunités, la majorité garde des liens pour le reste de leur vie. Charlie, lui aussi, est un lycée lifer. Il nous raconte ses expériences préférées pendant ses années au lycée. Premièrement, le voyage à Washington, D.C. en seconde. Ce voyage lui a permis de créer de nouveaux liens avec ses camarades et de se divertir en tout en apprenant grâce à de nombreuses visites de musées. De plus, Charlie apprécie beaucoup l'uniforme du lycée. Il aime son style, son confort et surtout de ne pas avoir à faire le choix de sa tenue tous les jours. Pour Charlie, l'uniforme crée une atmosphère d'équipe entre les élèves de toutes les classes. On voit bien que notre école est appréciée par tous ceux qui le fréquentent quotidiennement. Bon anniversaire au lycée français de Los Angeles. Notre émission touche à sa fin et pour célébrer la semaine de la francophonie, nous avons invité les élèves du club de poésie. En effet, Andy, je vous demande d'accueillir Chloé qui va nous lire quelques-uns de ses poèmes personnels. Oui, merci Anouk. C'est des poèmes surtout écrits par les membres du club poésie. Alors je vais commencer. Dans ta voiture ensevelie de mélancolie, où chaque nuage reflète la mer, au bord du désert, j'aimerais partir si loin de ton air, comme j'en ai marre, que j'aimerais m'en aller, loin, loin d'ici, dans un pays inouï, où tout est bloui, suivi d'oriflammes, où l'on proclame le désir sans penser, écrire sans effacer. Alors, la lune, si belle et émouvante, que vous regardez depuis des heures, ne créez pas sa propre lumière. Elle reflète seulement la brillance du soleil, tandis que les étoiles individuelles qui brillent parmi des milliers d'autres ne sont pas remarquées sauf quand ils meurent, où leurs nuages forment une multitude de couleurs. Moi, j'aimerais être une étoile qui sera vue par les autres. Mon cœur se fâche quand je vois le tien, car j'ai toujours peur de t'aimer plus que tu m'aimes. Je peux tirer des pétales de fleurs, mais je ne saurai jamais pourquoi toi, tellement onirique, pourquoi tu m'aimes. Les pétales continueront de tomber. Sur une plage de brume, je suis obnubilée par le reste du monde, je trépigne. Sur cette plage noire entourée de visages rocheux, je vois la mer qui me fixe le regard, et je vois encore plus loin même, je vois une mer qui se déchaîne, qui saccage notre ville, qui nous noie sans répit, avec une telle vivacité qu'on en meurt, nous mourrons tous dans sa fureur, dans sa destruction, dans sa folie. Et moi, je ne sens plus le sable sous mes pieds. Je me noie moi aussi, et les petits poissons m'encerclent, et ils savent que leur mère n'a aucune miséricorde en elle. Je me rends compte maintenant que c'est sur cette plage que j'ai tout oublié. Je sombre peut-être dans la démence. Loin, au fond des royaumes ténébreux, Orphée jeta son regard périlleux. Loin au port d'Aulis, en guise de mariage, Agamemnon aiguisa sa lame, que la lune retrouvait, assassinée, son âme. Loin, loin fut le triste sort de la nymphe des bois, qui ne devint qu'un distant écho des fins qu'on ne peut remédier, d'un coup sec, la tragédie grecque. Dans un labyrinthe de cerisiers, au sein d'une âme mourante, une centaine de couleurs illuminent la dernière parole qui me dit
qu'à la prochaine Carole, plus belle la vie sera. Dans des châteaux espagnols, la douce lumière de ton regard, qui fit si rempli du dédain d'une folle, sûrement cela me transpercera ce soir. Je crie, je t'en supplie, que tu cesses ta folie, que tu m'accordes ta miséricorde, là au bout du monde où la terre s'arrête, au bord de l'infini, je vous en prie. Merci Chloé d'avoir partagé vos créations. Anouk, notre émission se termine. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une émission consacrée à l'info sur tous les fronts, organisée dans le cadre de la Semaine de la Presse 2024. Nous remercions l'ensemble des intervenants, Didier Alouche, Chloé et les chroniqueurs. Nous remercions tous les élèves de seconde et de cinquième qui ont participé à la construction de l'émission, les professeurs qui nous ont encadrés, Madame Lemarchand, Madame Bertrand, Madame Bourg, Monsieur Hainaut, Madame Peteton, Monsieur Reveste, l'équipe technique et son, Monsieur Laruelle, Aram, Monsieur Nicolo. Nous remercions le lycée français de Los Angeles et sa présidente, Madame Clara Lisa Cabaz. Enfin, nous vous remercions, vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis durant ces 40 minutes. Merci à Anouk de nous avoir accompagnés au cours de ces 40 minutes d'émission. Merci à vous, Andy. Vous retrouverez l'intégralité de notre émission ainsi que toutes les informations diffusées sur le site du lycée français de Los Angeles. Très bon week-end à vous. Au revoir. Merci.